Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux décortiquer avec toi la salutation au soleil parce que comme tu as vu sur ma plateforme, ou non, peut-être que tu es dans un programme et qu'on a glissé cette vidéo-là pour t'amener plus d'écoute, de connexion à toi. Bien, je vais d'abord commencer par t'expliquer c'est quoi ça, la salutation au soleil, puis ensuite on va voir étape par étape, la majorité des... comment je peux dire, la majorité des mouvements que peut contenir une salutation au soleil parce qu'il y a différentes façons de faire une salutation au soleil. Moi, je vais t'en montrer une vraiment traditionnelle, puis ensemble, on va aller voir un peu de variation pour s'assurer que si c'est ce que tu mets à ton quotidien pour te faire du bien, que tu le fasses de la bonne façon, en fait. Donc, les bénéfices de la salutation au soleil, ça augmente l'activité cardiaque si c'est pratiqué à un rythme soutenu. Sûrement qu'au début, tu vas pouvoir faire les postures à ton rythme, commencer à comprendre comment bien placer ton corps dans l'espace, bien ressentir, bien respirer dans chacune des postures et ensuite on va l'enchaîner au rythme de ta respiration. Donc chaque posture va avoir soit un inspire ou un expire et c'est à ce moment-là que ça devient vraiment la routine de la salutation au soleil qui vise entre autres à lubrifier tous tes ligaments, tonifier tous tes muscles et tes os en profondeur. Donc il y a pas beaucoup d'exercices que tu peux faire en 10 minutes par jour qui vont vraiment venir favoriser tout ça. Ça va autant venir tonifier que assouplir. Donc, c'est vraiment une routine qui est hyper complète. Ça augmente l'énergie vitale et ça dynamise. Donc, c'est pour ça qu'on va faire ça au début des postures. On va commencer notre routine comme ça, en fait. On va s'installer, on va prendre le temps de se centrer, on va y mettre une intention pour notre cours. Oups, je viens d'en filmer une, justement, je suis un petit peu décousue. Et donc, c'est ça. On va s'installer, on va se centrer, on va faire quelques étirements pour s'assurer que notre corps est prêt à bouger et on va tout de suite entamer avec la salutation au soleil et ensuite, on va embarquer dans des postures plus élaborées. Donc, la salutation au soleil vise vraiment à venir réchauffer le corps, préparer, c'est ça, échauffer. Donc, ça stimule tous les systèmes, articulations, muscles, organes, glandes, et ça augmente même l'espérance de vie si c'est pratiqué régulièrement. C'est vraiment une belle prévention pour le bon fonctionnement de tout ton organisme, tout ton corps. Contre-indication, c'est difficile pour ceux qui ont mal au dos et qui ont des mouvements limités. Donc, c'est super important de respecter ta propre limite à toi. Si tu sens que tu es inconfortable, fais-toi confiance, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu ailles plus loin. Et vraiment, ramène-toi le plus souvent possible à ton corps, si tu es dans ton esprit, ramène-toi à ton ressenti du corps et ramène de plus en plus la respiration dans le mouvement. C'est super important. Si tu as des problèmes d'hypertension, évite d'y aller trop rapidement. Ça se peut que tu sois étourdi, ça se peut que ce soit trop intense. Encore une fois, respecte ta limite. On a toute une limite différente, unique à chacun. Puis c'est seulement en respectant ce rythme-là que tu vas pouvoir aller loin et rapidement dans ton évolution. C'est en suivant ton propre rythme à toi. Si tu essaies d'aller trop vite, ça va créer plus de résistance. Si tu essaies d'aller pas assez vite, tu ne te montres pas que tu es capable de te dépasser. Fait que, tu sais, tu trouves l'inconfort, mais confortable. Je sais pas si tu comprends. Faut pas que tu es dans la blessure. Donc voilà. J'espère que ça va t'éclairer un peu. Et maintenant, on rentre dans la partie où est-ce que je vais t'expliquer les mouvements. Donc, la salutation au soleil, ça commence debout. On va soit déposer les pieds, largeur des hanches, bien ancrés au sol. On va entrer le bassin vers l'intérieur. Donc, si on part des pieds, exemple, tu vas pousser dans tes pieds complètement. Tu vas t'assurer que tes cuisses sont engagées l'une vers l'autre et tu vas rentrer légèrement le bassin vers l'intérieur. Tu engages le plancher pelvien jusqu'aux abdominaux. Les épaules sont relaxes et les bras de chaque côté. À l'expiration, tu vas venir porter les mains au cœur. Tu vas pousser dans chacune de tes mains parce que ce que tu veux ici, déjà en partant, on va ouvrir les épaules encore et on va tonifier les bras. Donc, on veut un mouvement actif. Tout ton corps est engagé. À l'inspiration, on va soulever les bras vers le ciel. On plie légèrement les genoux. On peut avancer le bassin, très important. On veut protéger les lombaires. Si déjà là, c'est trop intense, reste ici, regarde vers le ciel et attention à tes épaules. Ça se peut que tes épaules soient trop comme ça. Relaxe tes épaules, les omoplates l'une vers l'autre. Si ton bassin est vers l'avant, tu peux aller un peu plus vers l'arrière. OK? Donc, vas-y vraiment à ton rythme. Ça se peut que tu restes ici. On veut des bras engagés, comme si tu tenais un ballon entre tes mains. À l'expiration, on va pencher à partir des hanches. On garde le dos droit. On ne veut pas un dos courbé. On garde les mains engagées. Si tu n'es pas capable de les mettre en avant, parce que comme moi, mettons, j'ai une clôture,
peux les emmener comme ça. Tu continues de pousser, tes mains sont engagées. Tu gardes le dos droit. Droit, droit, droit. À partir d'ici, tu plies les genoux. Tu emmènes les mains de chaque côté de tes pieds, tu relâches la tête. Si tu as une pratique plus avancée, tes pieds peuvent être facilement collés ensemble. Tu vas voir, c'est un peu plus challengeant au niveau de l'équilibre. À l'inspiration, le pied droit s'en va derrière, tu déposes le genou au sol. Et on veut que tu viennes ouvrir la poitrine vers l'avant. Ensuite, il y a des variations. Tu peux venir soulever tes bras à l'inspire. Pas obligé. Tu peux rester ici. Et tu vas garder ton souffle pour aller dans la planche. Planche. La planche, on ne la veut pas ici. On veut s'assurer que les doigts sont bien ouverts au sol, bien engagés, et on veut amener les épaules au-dessus des mains. On veut pousser les talons vers l'arrière, comme s'ils étaient debout et qu'on poussait contre un mur. On engage le plancher pelvien jusqu'au nombril et la cage thoracique au niveau du dos, au niveau des omoplates, très haute. On est jusqu'au bout des épaules, hein? On ne s'accote pas dans nos épaules comme ça. On engage tout le corps. À l'expiration, les genoux s'en viennent au sol. Et là, attention, on va venir déposer la poitrine entre les mains. On garde les fessiers en l'air. Les bras près du corps. Pas comme ça, collés. À l'inspiration, tu pousses dans tes pieds. Emmène la poitrine vers l'avant. Et là, on ne veut pas mettre tout le poids dans les bras. On veut plier les bras. On veut ouvrir la poitrine. Expire, chien tête en bas. Pousse les hanches d'abord vers l'arrière, puis ensuite vers le ciel. Garde les genoux pliés si c'est nécessaire. Tu as toujours l'option de te référer à mes tutoriels sur ma chaîne YouTube ou sur la plateforme virtuelle, ça dépend. Si tu es abonné à la plateforme, tu vas avoir plus de tutoriels. Si tu es sur YouTube, ça dépend laquelle est sortie quand. Ok, on continue. À l'inspiration, là on était rendu dans le chien tête en bas, oui. Donc à partir d'ici, on va amener le pied droit à l'avant. Donc là, on va vraiment plaquer le genou contre le torse le plus possible. On va engager les abdos et avec le corps, on va emmener le pied à l'avant. Ça se peut qu'au début, il soit juste ici ton pied. Tu l'emmènes. Hop! Avec le temps, ça va se faire. Donne-toi le temps. Dépose ton genou, ouvre la poitrine. Ramène les deux pieds ensemble à l'expire et relâche le haut du corps. OK? Je préfère que tu plies tes genoux et que tu pratiques à mettre ton front vers tes tibias. Avec le temps, tu vas pouvoir pousser, pousser, pousser dans tes jambes. Tu vas pouvoir mettre du poids dans le devant de tes pieds et de plus en plus, tu vas aller dans une pince debout. Donne-toi le temps. Et à l'inspiration, vertèbre par vertèbre, le dos droit remonte. Mets au cœur. Donc voilà. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Je te souhaite vraiment, vraiment, vraiment de le pratiquer. Essaie pas d'aller dans la performance, fais juste aller dans ton bien-être. Ce que tu veux, c'est prévenir ta santé, ta guérison à long terme. Tu veux te sentir bien. C'est pas grave si tu fais pas une planche extraordinaire. Puis mettre les genoux au sol et mettre la poitrine, c'est vraiment important. C'est les 8 points d'ancrage. C'est une super belle posture. Pratique, pratique, pratique. Donc, namasté, bonne pratique.